Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler du tome 2 de Harry Potter qui est tout aussi magique. Harry Potter et la Chambre des Secrets. Je vous ai parlé du premier volume d'Harry Potter où on découvrait son arrivée dans l'école de magie, l'école des sorciers. Il découvre petit à petit ses pouvoirs, il a une baguette magique, il fait des tours, etc. Avec ses amis, il apprend plein de choses. On découvre que dans le tome 2, donc la Chambre des Secrets, qu'il y a une personne maléfique, l'héritier de Serpentard, qui circule dans l'école, ou en tout cas une personne qui se présente comme l'héritier de Serpentard. Et donc Serpentard, c'est la maison rivale de Gryffondor, la maison de Harry. Dans cette maison, on retrouve donc le chef de cette maison, c'est le professeur Snape, donc Rogue, qui a Harry dans le collimateur. Et aussi, toujours chez Serpentard, on retrouve Drago Malfoy, l'ennemi juré, l'élève qui ne peut pas supporter Harry Potter. Mais ce qui est tout aussi intriguant, c'est que Harry, au tout début de l'histoire, devait aller à Serpentard, mais il a plus ou moins refusé Serpentard en préférant Gryffondor. Il plane un doute sur Harry. Est-ce que Harry pourrait être l'héritier de Serpentard? Parce qu'il se trouve que Harry est capable de parler la langue des serpents, où très peu de personnes peuvent la parler. Et une des personnes qui était légendaire pour l'avoir parlé cette langue, c'était le créateur de la maison Serpentard. Donc Harry aurait un talent et pourrait être l'héritier de Serpentard, même s'il n'est pas dans la maison Serpentard. Donc voilà. Donc l'identité de l'héritier de Serpentard est confuse, on ne sait pas. Il arrive à Harry d'avoir des migraines étranges ou des maux de tête à sa cicatrice, donc on ne sait pas qui est cet héritier, et des crimes sont commis, et c'est très angoissant. On se demande pendant toute la trame, mais qui est cette espèce de meurtrier silencieux qui fige comme ça, qui pétrifie les élèves. Harry se trouve toujours au mauvais endroit au mauvais moment. C'est-à-dire qu'on le retrouve toujours sur le lieu du crime, et lui est innocent, enfin on le pense innocent, on le croit innocent, et on dit mais non, le pauvre il était là par hasard à ce moment-là, c'est pas lui. Et tout le monde commence à le soupçonner. Alors ça énerve fortement l'école Serpentard, parce qu'ils se disent mais... Enfin, la maison Serpentard, ils se disent mais en fait s'il y a un héritier de Serpentard, il doit être un Serpentard et pas un Gryffondor. Donc, tout le monde tombe sur Harry. En même temps, en parallèle à ça, on découvre le père de Drago Malfoy, donc, qui est une personne assez détestable, assez abjecte. Et voilà, on se dit, mais peut-être que lui aussi il a un lien dans tout ça. Et voilà, donc plein d'intrigues, plein d'éléments, plein de mystères, plein de nouveaux personnages. Un thriller psychologique, encore une fois, à la sauce école de sorciers. Moi, c'est mon épisode préféré, franchement. J'ai adoré. Le film, comme le livre, sont super. Enfin, franchement, on pénètre un peu. En fait, le premier volume, c'est la découverte un peu de l'univers. Et là, dans le deuxième, on entre vraiment dans le vif du sujet parce qu'on connaît déjà bien les personnages, on connaît déjà pas mal l'univers. Donc là, on peut aller plus profond dans l'intrigue en elle-même de l'épisode. Et voilà, la fin est, moi, je trouve plein de rebondissements, génial. Voilà. Moi, je recommande vraiment, si vous devez découvrir Harry Potter, le premier c'est l'entrée en matière, le deuxième vraiment on kiffe quoi. Après le deuxième épisode on peut que être fan, je pense. Voilà. Donc voilà, je recommande à tout le monde donc, de découvrir Harry Potter et la Chambre des Secrets. C'est mieux quand même de voir de lire le premier épisode avant. Ben, c'est pas fini, la saga continue et moi je vous retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le tome 3 de Harry Potter.